Et yo, c'est Théo. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Pourquoi certaines personnes ont-ils des dents de sagesse et d'autres pas? Si vous vous êtes fait arracher vos dents de sagesse à l'adolescence, vous en gardez peut-être un souvenir douloureux. Mais comment se fait-il que chez certaines personnes, elles ne poussent jamais, et à quoi servent-elles au juste, puisqu'au final, nous finissons par les enlever? Tout d'abord, soyons précis, les dents de sagesse désignent en fait les troisièmes molaires. Chez les personnes qui en ont, elles commencent à pousser sous la gencive à l'adolescence et apparaissent vers les 18-20 ans. Mais ne sautez pas trop vite de joie, elles peuvent parfois pousser bien plus tard, jusqu'à même 35 ans. Leur but? Aider à la mastication et venir en relais des autres molaires qui, en première ligne, s'usent au fil du temps. Ou du moins, c'était l'objectif il y a plusieurs milliers d'années, alors que l'alimentation humaine était principalement composée de viande crue, de fruits à coque et de racines. Vu le régime alimentaire de nos ancêtres, ces dents supplémentaires n'étaient en effet pas superflues. Mais dans la bouche de l'homme moderne, elles posent problème. Les dents de sagesse n'ont pas réellement la place de pousser correctement et menacent souvent de faire se chevaucher d'autres dents, ce qui risque de donner un aspect peu esthétique à notre dentition. Enfin, cela peut accroître le risque d'infection. C'est la raison pour laquelle, bien souvent, les dentistes conseillent de les retirer. Cependant, nous ne sommes pas tous égaux face aux dents de sagesse. Certains n'en ont qu'une, d'autres deux ou trois. D'autres encore n'en ont carrément pas. Il semble même qu'ils soient de plus en plus nombreux à ne jamais développer les racines des dents de sagesse. D'après les médecins, plusieurs explications à ce phénomène sont possibles. Leur disparition progressive pourrait être liée à leur inutilité relative. Ou bien, la raison pourrait être la modification progressive du régime alimentaire occidental contemporain qui contient moins de viande à mastiquer et fait la part belle à des nourritures plus molles. Voilà ce qui conclut cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Sur ce, quant à moi, je vous retrouve tout à l'heure pour une prochaine vidéo. Sur ce, je vous laisse et à tout à l'heure.